Bonjour à tous. Aujourd'hui, grand jour, le D-Day. Enfin, après, il y en aura des autres des jours, vous inquiétez pas, tout va pas être clôturé le 20 janvier. Ça, c'est clair et net. Ils vont pas lâcher le morceau du nonos comme ça. Maintenant, ce que je voulais dire aujourd'hui, ce qui est magique, ce qui m'impressionne le plus, enfin moi, ce qui me choque le plus, entre guillemets, c'est la médecine et la vaccinologie. Pour moi, aujourd'hui, la médecine allopathique, la médecine conventionnelle, la médecine reconnue par l'INAMI, les médecins avec un numéro d'ordre de médecin, oh là là, tous ces glands du mille là, qui ont fait des études, qui ont fait ci, qui ont fait là, ils ne remettent même pas en question le fait qu'un vaccin ait 8 mois et qu'il y a autant de risques et ils se font injecter ce produit. Maintenant, bon, je leur en veux pas parce qu'il y a des cons, ils mettent le brise. Et des cons, c'est mes parents, hein. Ils mettent un brise, les pchit là, automatiques, au-dessus des toilettes. Donc t'es en train de poser une pêche et t'as le pchit qui te souffle dans la gueule. Et là, oh ça sent bon. Ouais, non, ça sent pas bon. Il y a tellement de merde là-dedans qu'on ne peut pas respirer dans ces aérosols. Et vous respirez ça, il n'y a pas de danger. Ça veut dire qu'il y a des traitements homéopathiques qui sont des dilutions avec des dilutions avec des dilutions. Ça fait un effet énorme sur le corps. Et vous ne remettez même pas en question le fait qu'on puisse vous injecter quelque chose. Alors ce qui est magique, c'est qu'il y a des vaccinologues qui n'ont pas accès au plateau télé. Là on est d'accord, parce qu'il y a des conflits d'intérêts financiers. Donc comment déjà ils ont accès à des plateaux télé, si ce n'est qu'ils font partie de la même mafia, les plateaux télé, pour nous vendre du rêve avec leurs vaccins de merde, pour retrouver des besoins non essentiels. J'entends des glands qui me disent qu'ils vont se faire vacciner pour partir en vacances. Mais crève! Crève avec ce vaccin! Putain d'imbécile, c'est pas croyable. Donc des vaccinologues qui ont plus de 30 ans dans la vaccinologie, qui ont mis toute leur vie, leur passion là-dedans, disent clairement eux-mêmes que ah non, moi j'attends, je vais pas me faire piquer avec cette saloperie, on ne sait pas ce qu'il y a comme retour. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Donc posez-vous les bonnes questions. Comment ça se fait que l'Argentine, le Pérou, l'Irlande disent clairement dans leurs médias que le Covid-19, c'est une manipulation des mondialistes et des globalistes. Si vous ne savez pas ce que c'est encore, regardez Klaus Schwab au niveau du Forum international mondial. Forum économique mondial, pardon. Mais oui, tout est lié. Covid, mondialisme, vaccinologie, Bill Gates, OMS. Putain, on l'a déjà répété 100 fois. Aujourd'hui, Joe Biden va être président des États-Unis. Génial. Le plan continue. Et si vous pensez qu'il va pouvoir prendre son investiture comme ça, mais non. Non. L'autre équipe, elle lâchera rien non plus. Moi, je préfère l'autre équipe, hein, parce que des enculeurs d'enfants, quand vous allez avoir tous les dossiers qui vont tomber, parce que LCI qui dit clairement que l'Obamagate n'a pas été déclassifié, alors que tous les documents sont officiels, comme quoi il y a eu une déclassification de la CIA, du FBI. Enfin, tout est lié. Tout est lié. Mais vous n'y avez pas accès par vos médias. Et pourquoi vous ne remettez même pas en question vos médias? Pourquoi ils vous donnent n'importe quoi comme information? Parce qu'ils savent fort bien que vous n'allez même pas essayer de chercher la contre-vérité de ce que eux vous disent. C'est un truc de malade. Donc tout ce que dit la télé, mais vous êtes des trisomiques ou quoi? C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Mais là, ça va être magique. Parce que je sais pas si vous avez vu, il y a plus de 25 000, peut-être même 30 000 militaires sur Washington DC. Alors, les médias vont vous vendre du rêve comme quoi c'est à cause des enculeurs de pro-trumpistes, les trumpetistes qui ont été au Capitole le 6. Mais vous n'avez pas encore compris qu'au niveau de la prise du Capitole, c'était la plupart pour des gens du BLM et de l'Antifa qui sont subventionnés par l'équipe d'en face pour fomenter ce bordel. Mais comme l'équipe de Trump, Q et tout ça, ils ont toujours 2 coups d'avance aux échecs. Ça a été bien laissé faire. Bien laissé faire, c'est beau, je suis fatigué. Vous voyez ma tronche? Je vis à l'heure américaine, donc coucher tous les jours à 4-5 heures du mat pour avoir les informations. Si vous regardez à 20 heures le JT et que vous pensez que vous avez toutes les informations mondiales, mais mettez-vous des pouces.
mettez-vous des gros pouces. Là, ce qui va se passer, c'est que Washington DC, c'est devenu une prison à ciel ouvert. Tout est cloisonné, je ne sais pas si vous voyez les informations. Aujourd'hui, regardez, vous pouvez regarder l'investiture, c'est une investiture informatique, entre guillemets. Personne ne va pouvoir y aller. Mais, qu'est-ce que ça cache là derrière? Si vous avez suivi tout le dossier depuis le début, vous avez bien conscience qu'il y a quelque chose qui doit se passer aujourd'hui, voire dans les jours à venir. L'armée américaine va prendre le pouvoir. Joe Biden ne pourra jamais passer en tant que président, même s'il va être élu cybernétiquement parlant, entre guillemets, parce qu'ils vont vous le faire croire ça. Qu'il va prendre son investiture. Tous les autres clans qui ont sucé depuis le début, les démocrates, mais vont dire, ah bien, Joe Biden, ouf, c'est plus l'autre fou que Trump. Analysez bien ce qui c'est le fou entre les deux. Vous n'avez pas encore remarqué que dans les médias occidentaux, les médias mainstream, Trump n'a rien fait de positif. Rien. Il est systématiquement trollé, il n'a rien fait de positif. Le truc, c'est que vous ne mettez même pas en question le fait que les pro-Biden ne mettent même pas de trucs pro-démocrates, c'est systématiquement des anti-Trump. Il n'y a jamais de trucs positifs de leur part à eux. Ils voient le négatif, qui est inventé, complètement inventé, sur Trump. C'est magique. Maintenant, à tous les clans qui se permettent de me troller, qui me prennent pour un fou, mais déjà, voilà, soit, parce que mon cerveau, je pense qu'il va beaucoup plus vite que le vôtre, sans avoir aucune pensée d'égocentrisme, putain de merde. Je suis quelqu'un qui se remet en question tout le temps. Les gens qui me connaissent réellement le savent. Les gens qui me connaissent le savent. Et puis, comme je dis toujours, je préfère être estimé par quelqu'un que moi j'estime que d'être sous-estimé par quelqu'un que moi-même je sous-estime, même si je sous-estime pas beaucoup de gens. C'est tout. Qu'est-ce que j'en ai à foutre d'être salopé par des gens que... ouais. Les jours qui vont suivre, ça va être magique. Beaucoup de têtes vont tomber. Beaucoup de têtes. Comprenez qu'on est dans un film. On est clairement dans l'apothéose du film. Tous ces QAnon qui vont mettre, QAnon ça veut rien dire, tous les Q, les suivants de Q, qui a donné les informations depuis le début, allez checker sur Facebook, sur Internet, sur YouTube, partout, qui est Q. Et les Anon. QAnon, c'est l'association qu'ont fait les médias. Sinon, il y a Q et il y a les Anonymous. C'est comme ça. Maintenant, si vous voulez franchement faire des recherches et que vous voulez être tout le temps la pointe, changez de média. Changez de média. Comme par hasard, hier, le général Eden, qui lance depuis le 18 sur Telegram, il a pris quasiment 60 000, voire 70 000 followers en 3 heures, 4 heures. Melania Trump a dit de le suivre. Allez sur Instagram, sur Twitter, pardon, et suivez les bonnes personnes. Vous allez comprendre qu'il y a plein d'informations qu'on ne vous donne pas. Ah, c'est qui font suivre? Eh, allez vous faire foutre, je vais pas vous donner une tasse de thé. Ça fait plus de 10 mois, voire bien plus longtemps, que je remets en question tout ce qui se passe. Mais là, on est clairement depuis 1 an à se reposer les questions, à avoir créé des réseaux contacts. Mon Facebook a sauté, donc j'avais plus de 4300 personnes sur mon Facebook, avec des Américains, des Grecs, des Australiens, j'ai des gens partout. Tout a disparu. Tout a sauté. Tout a sauté. Donc, on est renfermé sur nous-mêmes. Mais les médias vont devoir nous dire la vérité. À un moment ou à un autre, la vérité ne sera plus cachée. Et pourquoi Monsieur Trump n'aurait pas l'audace de créer une application qui serait libre de tout commentaire, Freedom, qui serait libre de tout commentaire, où il n'y aurait plus de censure, où tout le monde pourrait parler de ce qu'il pense comme il le pense. Comment vous pouvez pas voir que des réseaux sociaux comme Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Google,
Comment vous pouvez pas comprendre que ces glands-là, ils font partie de la même mafia et qu'ils se sentent même supérieurs à un président? À qui ils rendent des comptes? Posez-vous les questions. À qui rendent des comptes ces grands salopards? À qui rendait compte la Silicon Valley? À qui rendait compte la Silicon Valley? C, P. Le parti communiste chinois domine la planète avec des accords commerciaux de merde qui enculent tout le monde. Ils ont bouffé pas mal de pays, ils sont encore en train d'en bouffer pas mal. S'ils veulent que Biden repasse, pourquoi ils ont fait une émergence dans les élections américaines, si ce n'est pour être sûr de faire repasser Biden, qui a déjà dit qu'il allait faire sauter tous des points d'accord que Trump avait mis pour bloquer justement la Chine. Pourquoi? Mais c'est un agent chinois. Putain, Biden, c'est le plus grand trou du cul qui a vendu son cul et qui a vendu le cul de l'Amérique à la Chine. Bon, Obama, Clinton et l'autre Bush. La chaussure là. Oh, double feinte. Et celui qui ose dire que Trump va profiter de son état présidentiel, j'ai envie de dire, pour gracier 100 personnes qui ont été mis en prison pour des conneries parce qu'ils disent la vérité. Revenez en arrière, regardez Clinton. Clinton a sorti plus de 188 personnes juste avant de sortir de sa présidence. Et qui c'est qu'il a fait sortir? Son frère, cocaïnomane, qui était en détention de cocaïne. Lui, il avait le droit. Et Trump, on le salit pour ça. Parce qu'il va sortir des gens qui vont ouvrir tous des dossiers. Et ouais, et il y a peut-être des têtes qui vont réapparaître. Maintenant, je suis pas Madame Soleil. Les temps qui vont arriver là maintenant, on va avoir tout. On est dans Luc, les révélations pour les bibliques. On est dans plein de phases spécifiques qui sont en train de se mettre en place par rapport à l'éveil de l'être humain. L'éveil de l'être humain, ça veut dire quoi? Toute l'emprise qu'a eu les médias, la politique, l'agroalimentaire, la pharmacologie, la médecine, la musique, tout ça. Cette emprise-là, terminée. C'est ça le grand réveil, ce qu'on appelle le grand réveil. Ça veut dire que vous allez seulement pouvoir, celui qui va y arriver, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui vont tomber en dissonance cognitive, il y en a qui vont tomber comme des mouches, ça me dérange pas, tant pis, qui crèvent tous, les couillons qui vont se faire vacciner là maintenant, qui crèvent tous. Pourquoi? On va devoir apprendre à se créer sa propre réalité, vivre avec son instinct et ses intuitions, c'est ça le plus important. Et la plupart des gens n'est pas foutus de le faire. Ils ne sont pas foutus de le faire. Parce qu'ils sont piégés dans leurs pensées qui sont malsaines, parce qu'on leur a manipulé jusqu'à leur instinct. Mais oui, les gens ne sont même plus capables de s'asseoir comme ça sur le WC et rester tout seuls. Non, ils ont leur portable en main. Eh oui, ça c'est le meilleur copain. Pour empêcher le cerveau d'aller dans ses propres pensées. La méditation, Medius, son centre, Itari, se laisser aller vers. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire aller au plus profond de soi. Pour les occidentaux, la méditation, c'est faire le vide. Mais non, ça n'existe pas, putain, faire le vide. Ça veut dire quoi, faire le vide? Rejeter le mauvais? Mais non! Vivre avec soi-même, penser par soi-même, respecter les règles qui vous semblent propres à vous-même. C'est ça le but. Vous n'êtes pas obligé de suivre comme des moutons. Et j'avais un dernier petit coup de gueule à dire, c'est que des instituteurs qui se permettent de parler politique à des enfants, alors qu'ils n'ont aucun droit de donner leur penchant politique, leur penchant religieux, leur penchant quoi que ce soit, c'est pathétique. Et tous ces gens-là vont devoir rendre des comptes à la fin. Comme tous les autres connards qui se permettent de parler à tort et à travers. Tout ça parce qu'ils suivent ce que le mainstream, parce qu'ils suivent ce que le gouvernement leur dit de penser, qui ont oublié de penser par eux-mêmes.
un instituteur qui se permet de parler à des enfants de Joe Biden, de Trump et tout ça, mais pour qui se prend-il? Suis ton programme, ferme ta gueule et point final. Déjà que ton programme, il n'est pas fut-fut parce qu'il a été inventé par ces mêmes enculés. Excusez-moi mon franc-parler, je suis grossier. Eh, je vous emmerde, point final. Amusez-vous bien. Aujourd'hui, c'est le 20, c'est l'effervescence, le D-Day. Tout le monde va s'amuser. On va pouvoir être trollé encore un max. Eh, t'as vu, pauvre con, t'avais dit qu'il s'allait se passer ça. Eh, je suis pas Madame Soleil, je le répète. Donc, comment moi je pourrais être au courant d'un plan alors qu'il y a des mecs que ça fait 10 ans qui suivent sur des réseaux bien spécifiques de complotistes simplement qui remettent en question ce qu'on nous donne comme fausse vérité. C'est que ça, hein, le complot. Comment moi je pourrais donner la finalité d'un plan qui est mis en place par une équipe phénoménale? Vous croyez franchement qu'ils vont donner tout le détail du plan alors qu'il y a une autre grosse équipe en face qui risque de prendre toutes ces informations et empêcher le bon déroulement? Mais putain, mais vous êtes vraiment teubés ou quoi? C'est quoi le délire? Réveillez-vous. Maintenant, prenez soin de vos proches. Pas pour le corona. Le corona circus va finir. Le coronavirus. Et les gens qui sont des soignants, qui n'ont pas plus de jugeote, qui se remettent même pas en question que la grippe a disparu, que les chiffres sont manipulés pour du business, que Pfizer, Moderna, c'est tous des fils de pute. Remettez-vous en question, les soignants. Et les médecins débiles, réveillez-vous. Réveillez-vous. Comment vous pouvez injecter un truc dans le corps d'un patient sans même savoir ce qu'il y a dedans? Mais putain, mais vous faites de la merde. Tout ça parce que vous avez fait des années d'études et que vous avez le numéro d'approbation d'un système de l'ordre des médecins, de l'INAMI et tout, parce que vous avez bien étudié et bien été conventionné par rapport à ce qu'on vous a dit d'étudier. C'est quoi le délire? Remettez-vous en question. Tu parles d'aromathérapie à un médecin, il parle chinois, c'est comme s'il faisait un AVC, ce con. Ça ne marche pas. Après, il faut lui donner les preuves. Ben ouais, par contre, ça lui dérange pas de prescrire du Xanax, du Valium, des benzodiazépines, des médicaments contre l'insuline, contre toutes ces merdes. Ça oui, alors expliquer aux gens qu'il faut bien manger. Écoute, non, tiens, tu vas prendre du Lipitor pour le cholestérol. Je vais pas encore repartir sur le débat de la médecine, ça on fera ça après. Quand tout va tomber, je vous promets, j'en fais une mission personnelle. Il faut que vous sachiez tous que vous êtes trop cons par rapport à l'alimentation. Mangez sainement, pensez sainement, votre corps sera en pleine santé. Amusez-vous bien et voilà, que ces jours soient grands. Que ces jours soient grands. Je vous embrasse tous. Courage, restez solidaires les uns aux autres.